Bonjour à tous. Merci de nous rejoindre pour cette méditation quotidienne. Prenons un moment pour prier et préparer nos cœurs à recevoir la parole de Dieu. Seigneur, nous te remercions pour cette journée et pour la possibilité de méditer ta parole. Ouvre nos esprits et nos cœurs à tes enseignements. Que ta sagesse nous guide et que ton Esprit Saint nous inspire à appliquer ce que nous allons lire dans nos vies. Nous te prions de fortifier notre foi et de nous aider à vivre selon ta volonté. Au nom de Jésus, nous prions. Amen. Nous allons lire 2 Chroniques 24, versets 17 à 27 à deux reprises pour mieux comprendre le texte. Après la mort de Jéhojada, les chefs de Juda vinrent se prosterner devant le roi. Alors le roi les écouta, et ils abandonnèrent la maison de l'Éternel, le Dieu de leur père, et ils servirent les idoles et les images. Cette iniquité provoqua la colère de Dieu contre Juda et Jérusalem. L'Éternel envoya parmi eux des prophètes pour les ramener à lui, mais ils ne prêtèrent pas l'oreille à leurs avertissements. Zacharie, fils du sacrificateur Jéhojada, fut saisi par l'Esprit de Dieu. Il se plaça devant le peuple et leur dit : « Ainsi parle Dieu. Pourquoi transgressez-vous les commandements de l'Éternel ? Vous ne prospérerez point, car vous avez abandonné l'Éternel, et il vous abandonnera. » Ils conspirèrent contre lui, et ils le lapidèrent par ordre du roi dans le parvis de la maison de l'Éternel. Le roi Joas ne se souvint pas de la bienveillance qu'avait eue Jéhojada, père de Zacharie, pour lui, et il fit périr son fils. Zacharie dit en mourant : « Que l'Éternel voie et qu'il fasse justice. » Quand l'année fut révolue, l'armée des Syriens monta contre Joas. Ils vinrent en Juda et à Jérusalem, et ils tuèrent parmi le peuple tous les chefs du peuple, et ils envoyèrent au roi de Damas tout le butin qu'ils prirent. L'armée des Syriens arriva avec un petit nombre d'hommes, mais l'Éternel livra entre leurs mains une très grande armée, parce qu'ils avaient abandonné l'Éternel, le Dieu de leur père. Ainsi les Syriens firent justice de Joas. Lorsqu'ils se furent éloignés de lui, après l'avoir laissé dans de grandes souffrances, ses serviteurs conspirèrent contre lui, à cause du sang des fils de Jéhojada, le sacrificateur. Ils le tuèrent sur son lit, et il mourut. On l'enterra dans la ville de David, mais on ne l'enterra pas dans les sépulcres des rois. Voici ceux qui conspirèrent contre lui. Zabad, fils de Shiméath, une Ammonite, et Josabad, fils de Shimrith, une Moabite. Quant à ses fils, à la multitude des prophéties contre lui et à la restauration de la maison de Dieu, cela est écrit dans le livre des rois. Amatsia, son fils, régna à sa place. Deuxième lecture. Relisons ce passage pour en saisir tous les aspects importants. Après la mort de Jéhojada, les chefs de Juda vinrent se prosterner devant le roi. Alors, le roi les écouta, et ils abandonnèrent la maison de l'Éternel, le Dieu de leur père, et ils servirent les idoles et les images. Cette iniquité provoqua la colère de Dieu contre Juda et Jérusalem. L'Éternel envoya parmi eux des prophètes pour les ramener à lui, mais ils ne prêtèrent pas l'oreille à leurs avertissements. Zacharie, fils du sacrificateur Jéhojada, fut saisi par l'Esprit de Dieu. Il se plaça devant le peuple et leur dit : « Ainsi parle Dieu. Pourquoi transgressez-vous les commandements de l'Éternel ? Vous ne prospérerez point, car vous avez abandonné l'Éternel, et il vous abandonnera. » Ils conspirèrent contre lui, et ils le lapidèrent par ordre du roi dans le parvis de la maison de l'Éternel. Le roi Joas ne se souvint pas de la bienveillance qu'avait eue Jéhojada, père de Zacharie, pour lui, et il fit périr son fils. Zacharie dit en mourant : « Que l'Éternel voie et qu'il fasse justice. » Quand l'année fut révolue, l'armée des Syriens monta contre Joas. Ils vinrent en Juda et à Jérusalem, et ils tuèrent parmi le peuple tous les chefs du peuple. Et ils envoyèrent au roi de Damas tout le butin qu'ils prirent. L'armée des Syriens arriva avec un petit nombre d'hommes,
Mais l'Éternel livra entre leurs mains une très grande armée, parce qu'ils avaient abandonné l'Éternel, le Dieu de leur père. Ainsi les Syriens firent justice de Joas. Lorsqu'ils se furent éloignés de lui, après l'avoir laissé dans de grandes souffrances, ses serviteurs conspirèrent contre lui, à cause du sang des fils de Jéhojada, le sacrificateur. Ils le tuèrent sur son lit, et il mourut. On l'enterra dans la ville de David, mais on ne l'enterra pas dans les sépulcres des rois. Voici ceux qui conspirèrent contre lui: Zabad, fils de Shiméath, une Ammonite, et Josabad, fils de Shimrith, une Moabite. Quant à ses fils, à la multitude des prophéties contre lui et à la restauration de la maison de Dieu, cela est écrit dans le livre des rois. Amatsia, son fils, régna à sa place. Réfléchissons sur ce passage. Après la mort de Jéhojada, le prêtre fidèle qui avait guidé Joas, le roi et les chefs de Juda se détournèrent de Dieu. Ils abandonnèrent le culte de l'Éternel pour servir les idoles. Cette infidélité entraîna la colère de Dieu, qui envoya des prophètes pour les avertir. Malheureusement, le peuple refusa d'écouter. Le prophète Zacharie, fils de Jéhojada, rempli de l'Esprit de Dieu, les avertit des conséquences de leurs actions. En réponse, le roi Joas, oubliant toute la bienveillance de Jéhojada envers lui, fit tuer Zacharie dans le parvis du temple. Ce meurtre injuste de Zacharie, ainsi que l'abandon de Dieu, précipita la chute de Joas. Les Syriens attaquèrent Juda, infligeant de lourdes pertes malgré leur petit nombre, démontrant que la protection de Dieu s'était retirée. Joas, gravement blessé, fut assassiné par ses propres serviteurs, scellant ainsi sa fin tragique. Ce passage met en lumière les conséquences du rejet de Dieu et de l'ingratitude. Joas, qui avait commencé son règne sous la guidance pieuse de Jéhojada, finit par succomber à l'influence néfaste de ses conseillers et oublia les principes de Dieu. Le meurtre de Zacharie symbolise la trahison ultime et l'abandon de la justice. Comment appliquer ce passage à notre vie quotidienne? Ce récit nous enseigne l'importance de rester fidèles à Dieu, même lorsque ceux qui nous ont guidés ne sont plus présents. La tentation de se détourner de la voie de Dieu peut être forte, surtout lorsque des influences négatives surgissent. Cependant, il est crucial de rester ferme dans notre foi et de ne pas oublier les bienfaits de Dieu dans nos vies. L'ingratitude et l'abandon de la justice peuvent conduire à des conséquences désastreuses. Nous devons écouter les avertissements et les exhortations des Écritures et des voix prophétiques autour de nous, afin de ne pas nous éloigner de la vérité. Prions ensemble pour répondre à cette méditation. Seigneur, nous venons devant toi avec des cœurs humbles, reconnaissant les dangers de nous éloigner de toi. Aide-nous à rester fidèles à tes commandements, même lorsque des influences négatives nous entourent. Nous te prions de nous donner la sagesse de discerner le bien du mal et la force de rester ferme dans notre foi. Pardonne-nous pour les moments où nous avons été ingrats ou où nous avons oublié tes bienfaits. Guide-nous sur le chemin de la justice et de la fidélité. Que nous puissions être des témoins de ta grâce et de ta vérité dans ce monde. Protège-nous de l'influence des idoles et des tentations. Que nous puissions toujours nous rappeler de tes bénédictions et marcher dans tes voies. Nous te demandons de protéger nos familles et de nous garder en bonne santé. Fortifie notre foi et aide-nous à vivre selon ta volonté. Au nom de Jésus, nous prions. Amen. Prions ensemble le Notre Père. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen.
Que cette méditation vous guide et vous fortifie. Restez bénis et fidèles dans votre marche avec Dieu. À bientôt pour une nouvelle méditation. Pas oublier les bienfaits de Dieu dans nos vies. L'ingratitude et l'abandon de la justice peuvent conduire à des conséquences désastreuses. Nous devons écouter les avertissements et les exhortations des Écritures et des voix prophétiques autour de nous, afin de ne pas nous éloigner de la vérité. Prions ensemble pour répondre à cette méditation. Seigneur, nous venons devant toi avec des cœurs humbles, reconnaissant les dangers de nous éloigner de toi. Aide-nous à rester fidèles à tes commandements, même lorsque des influences négatives nous entourent. Nous te prions de nous donner la sagesse de discerner le bien du mal et la force de rester fermes dans notre foi. Pardonne-nous pour les moments où nous avons été ingrats ou où nous avons oublié tes bienfaits. Guide-nous sur le chemin de la justice et de la fidélité, que nous puissions être des témoins de ta grâce et de ta vérité dans ce monde. Protège-nous de l'influence des idoles et des tentations, que nous puissions toujours nous rappeler de tes bénédictions et marcher dans tes voies. Nous te demandons de protéger nos familles et de nous garder en bonne santé. Fortifie notre foi et aide-nous à vivre selon ta volonté. Au nom de Jésus, nous prions. Amen. Prions ensemble le Notre Père. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Que cette méditation vous guide et vous fortifie. Restez bénis et fidèles dans votre marche avec Dieu. À bientôt pour une nouvelle méditation.